sont dus là, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Quand tes oreilles sont dues, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Quand tu vaux rien, tu ne veux pas te réveiller, tu ne veux pas voir là. Tu refuses de voir là. Pourtant, en réalité, tu sais où tu mets tes pieds, tu sais où tu mets la nourriture que tu manges là. Et quand tu veux chier là, tu sais où tu t'assois pour chier. Mais quand il s'agit de la vie là, de la société là, toi tu ne réfléchis plus. Tu vas suivre quelqu'un. Tu vas suivre quelqu'un. Lui, son parcours là, c'est prison, exil. Tous ceux qui sont autour de lui qui ont eu la chance là, c'est qu'ils sont en exil. Ou bien ils sont en prison. Sinon, la majorité, ils sont morts. Ça, c'est parti politique. Un parti politique qui n'a rien dans sa bouche que de la provocation, violence, injure, provocation, violence. C'est pour nous la Côte d'Ivoire. C'est pour nous la Côte d'Ivoire. Pourtant, vous ne faites rien pour apporter la paix dans ce pays-là. Vous êtes quitté à la CP. Nous allons suivre donc ces militants, je me dis, du RHDP. Mais attention, il est bêté quand même. Il a lavé correctement. Je dis bien correctement. Le PPACI. Nous allons suivre. Il y a des choses qui me semblent importantes qu'il a dit. Je pense que les militants du PPACI devraient écouter cela peut-être. Ils vont nous dire en commentaire, est-ce que ce BT là du RHDP, est-ce qu'il a raison ou pas? Soyons factuels. Ne tombons pas dans les émotions en fait. Il me semble très important ce qu'il a raconté en fait. Et vous êtes quitté en exil, le monsieur a lancé l'appel. Venez, vous êtes tendu la main, vous êtes entré. La seule chose, quand vous avez commis des erreurs, qu'est-ce que vous faites? On vient devant l'opinion nationale et puis on dit, ah vraiment, je m'excuse devant les Ivoiriens pour mes erreurs passées. Je suis venu vraiment, le pays est bien construit, le pays est bien fait. Ce président nous a prouvé tout. Donc je me joins à lui pour construire le pays. Je m'excuse. C'est ça on appelle quelqu'un aime son pays. Nous on vous parle, c'est nous on est vendus. Tous les Konaté navigués, les Kone Katina, les Abdraman Sangari, je ne sais quoi là, qui sont remplis. Votre mentor même aller marier même Djoula. Là, eux, ils ne sont pas vendus. Vous voyez combien de fois leurs parents même ne s'occupent même pas d'eux. Ils ont fait leur choix. Mais ce n'est pas ça qui a empêché leurs parents de suivre leur choix. C'est nous là, quand on vous parle, là, nous, on est vendus. Bah, vous avez entendu un nordiste en train de dire que lui va aller te couper les BT ou les Dida. Mais c'est vous qui sortez ça de votre gueule. Matin, midi, soir, en longueur de journée. Tu as commis des bêtises. Allez prendre ça. Vous n'êtes pas soudés d'abord pour vous parce que vous êtes un parti. Et le gars qui avait dit autant de, n'est-ce pas, de la crise post-électorale, qu'il avait coupé les tendons là pendant la guerre. Lui. N'est-ce pas, il est du RHDP. Donc ici, il peut avoir tort. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Des politiques forts. C'est pour nous faire courir sous soleil et quand ça chauffe là, chacun va en rendre dispersé. Ça fuit des irresponsables comme ça, des idiots. Si d'autres ne sont pas allés provoquer et puis se retrouver au cimetière, ceux qui sont en train de fuir, ils ont volé dans le magasin de quelqu'un, ils ont cambriolé une banque quelque part là-bas, profité dans la marche pour voler des gens et puis fuir, aller chercher au Maroc, Tunisie, et puis chercher à Bozaïe pour aller en France et puis avoir la grande gueule. C'est tout ce que vous connaissez. Comment un parti politique peut apprendre une telle souffrance à ses partisans ou à ses militants? Pourquoi? 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 Pourquoi, depuis que ce parti politique est créé là, on ne nous dit pas depuis 90 quelles sont les entreprises le FPI a mis en Côte d'Ivoire? Quelles sont les entreprises, quelles sont les sociétés de transport qui sont au nom du FPI là? Voilà Donald Trump qui a construit des hôtels, des coins pour faire travailler les Américains. Vous, le parti politique, vous avez quoi comme entreprise dans ce pays là qui emploie au moins 1500 ou 2000 jeunes? Ah, honte. Vous faites honte, ça fait honte même. On peut poser la même question au RHDP. Quelle est l'entreprise que le RHDP détient qui emploie au moins 1000 jeunes? Dites-moi en commentaire si ça existe. C'est vous laisser maltraiter comme ça là. C'est pour vous faire maltraiter comme ça là. C'est là vous êtes toujours dans la médiocrité, en train de comploter, faire des plans machiavéliques pour aller détruire et... Oh non, 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 c'est ça. C'est déplorable.
Je vous assure, ça fait pitié, quoi. Comme toi, un père de famille, tes enfants doivent te voir à la maison pour t'appeler papa. Mais quand tu es assis dans ton fauteuil, même tu n'es pas tranquille. Parce que tu sais que tu cherches par là. Et puis tu fous ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Pendant que tu t'es fait appeler fils digne de la Côte d'Ivoire. Moi, quelqu'un va entrer dans ma famille pour me dire, il vient dire à tes enfants. Si tu ne sors pas de la maison, il dit à tout ça. Mais il est sorti, il ne faut pas dire à mes enfants. Il ne faut pas dire à mes enfants. Mais vous, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous dites que quelqu'un est bandit, mais vous faites des choses même plus pires même que celui que vous appelez bandit là. Vous dites que vous êtes fils de la Côte d'Ivoire, vous provoquez les gens et puis ça va toujours à la guerre. C'est vous fils de la Côte d'Ivoire. Quand il y a palabre, c'est qu'il y a provocation. S'il y a palabre, c'est qu'il y a eu provocation. Ou bien il y a quelque chose qui fait qu'il y a palabre. Vous avez échoué, le monsieur a accepté que vous entrez en Côte d'Ivoire. Vous pensez que tout ce plan d'histoire de CPI, donc quand vous maintenez, il ne faut pas vous condamner là. Vous pensez que si Ado même voulait vous condamner là, il y a longtemps il a cherché les vrais gars qui ont les vraies preuves contre vous. Avec la vanne, on vous balance chaque jour là. On allait faire écouter ça à la CPI. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu ça, c'est pour cela. Quand nous on partait là, ils nous ont refoulés. Sinon avec la vanne que nous on balance matin, midi, soir là, ça pouvait vous caler là-bas. Ça pouvait vous caler. On a entendu ici, hein, des articles ont été créés pour éliminer Alassane Ouattara. On a entendu ça dans la VA ici. On a entendu que ces articles ont été créés pour éliminer Alassane Ouattara. Donc, ce qui veut dire qu'il y a fraude. Vous créez des articles pour éliminer quelqu'un qui veut compétir. Hein? Mais ça ne vous dit rien. Vous êtes arrivé là. Hein? Le peuple non, mais vous êtes méchants. Les gens ont tué les gens pour rien. Parce que vous les avez embobinés, ils sont allés provoquer les gens, ils ont pris pour casser. Ils sont allés dire les gens, en retour, les gens se sont vengés. Le petit Toussaint, là, il a ouvert le feu aux gens qui étaient assis au kiosque. Voilà comment les palabres est parti. L'enfant a perdu la vie. Vous êtes arrivé, cette tête de bleu goûté, quand Nadi Bamba, et toi, Babo, ta grosse tête là, c'est ça, on met sur pancarte ou bien affiche. Ils n'ont qu'à vous dire merci. Même les gens de la diaspora qui sont allés vous voir, vous ne les avez même pas dit merci. Vous n'avez pas organisé une cérémonie pour les remercier. À part cet abruti de Suleiman Kone là, ce Guinéen là, fils de Bagaman, apprenti Bagala. C'est lui qui va parce qu'il est trop fort. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors que voilà, 10 ans. Moi, Justin, 10 ans. Tous les enfants que vous avez embobiné là, ils les ont condamnés, ils sont assis à la maca. Regarde comment ça fait pitié. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Ce n'est pas le patrimoine de vos parents. Ce n'est pas votre village. Ce n'est pas votre village. Le pays appartient à 64 ethnies. 64 ethnies. Chacun a son territoire. Ils ne sont pas les gouverneurs gagnois. Ils ne sont pas les gouverneurs gagnois. Ni Guiglo bien Djokwe. Mais c'est une compétition pour accéder à la tête du pays. Ils ont compétit, ils ont gagné. Asseyez-vous. Maintenant, si vous êtes trop fâché là, vous réalisez les choses. Les villages où il n'y a pas de route, là, vous partez mettre les routes là-bas. Vous réalisez là-bas. Vous créez des projets. Tout l'argent que vous avez là, c'est pour aller donner à la femme, faire réussir vos enfants. Ou bien peut-être d'autres même, ils vont prendre ça pour aller acheter armes en cachette. Parce que dans leur esprit, ils veulent forcément déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ne peuvent pas. Vraiment, ça fait pitié. Hein. Changer cette vie-là. Voilà, Damara Picasso. De toute façon, Babo a grandi en prison. Là. C'est comme ça, lui aussi, il va grandir. Il va passer son temps entraîné en prison. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Changer de vie. Changer de vie. Voilà. Changer de vie. Il préfère voler pour aller en prison que de partir suivre un vaurien pour me retrouver en prison. Au moins, il a volé. Je sais que c'est moi-même qui ai volé. Mais pour rien comme ça, je suis quelqu'un qui vaut rien. C'est-à-dire, tête là, juste son cou là, c'est cadeau. Il ne réfléchit même pas pour aller loin. Quand il prend le micro, c'est pour distraire le monde. Il prend le micro, c'est pour distraire le monde. Jamana Ayo, Yako. Je pensais que tu allais prendre conscience comme Blé Goudé. Puis ils viennent accuser l'enfant. Le pauvre Zadig Bapé. Puis qu'ils ont gelé son compte, ils ont dégelé pour vous promener, vous manger. Vous circulez librement. Lui, il ne peut pas toucher, il ne peut pas avoir accès à son compte. Non, malgré son retrait de traite. Nous autres, on vous conseille aussi là. On nous traite de vendus. Mais on préfère être vendu parce que lui, Alassane Ouattara, il est digne, il a confirmé qu'il est enfant de la Côte d'Ivoire. Vraiment, changer de vie, hein. Changer de vie. Voilà, chers amis, tels étaient donc les propos d'MBT RHTP qui conseillait, n'est-ce pas, les Gor de changer, en fait, de changer de mentalité et de laisser, n'est-ce pas, de se faire victimiser tout le temps.
dire que c'est leur pays, toutes ces choses. Comment avez-vous trouvé son intervention? Pensez-vous qu'il est dans la vérité ou bien c'est juste des mensonges qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté en fait, on n'a pas besoin de revenir en arrière. Parlant, n'est-ce pas, du banditisme, parlant de violence, parlant de gueule de bouche, parlant de toutes ces choses en fait. J'ai également posé certaines questions lorsqu'il a soulevé la question de savoir quelles sont les entreprises que le FPI, donc quand je dis FPI, le parti de Laurent Gbagbo d'antan, a laissé, qui emploie actuellement même 1000 personnes. Il n'y en a pas. Nous savons tous où j'ai posé la question. Est-ce qu'actuellement le RHTP a une entreprise pour, voilà, qu'ils ont fait, qui emploie plus de 1000 personnes actuellement? Il y en a, dites-moi en commentaire. Il a abordé plusieurs questions. J'ai trouvé, n'est-ce pas, son intervention pertinente. Et parce que vous savez, on ne construit pas un pays avec la haine, en fait. On ne construit pas un pays avec des discours de haine, des discours raciaux, toutes ces choses. Souvent, lorsque tu entends certaines personnes dire que telles personnes sont des étrangers, d'autres doivent rentrer chez eux, en fait, c'est comme il a dit, la Côte d'Ivoire, ça appartient à 66 ethnies, en fait, plus même de 60 ethnies. Donc, du coup, tu peux pas venir dire que c'est ton pays, en fait. C'est pas ta chose. C'est pas ta chose. Donc, si tu veux diriger ces pays, tu dois montrer, n'est-ce pas, tes preuves. Tu dois montrer tes preuves. Tu dois montrer que tu es digne de confiance, en fait. Parce que par le passé, selon ce qu'il a dit, là je parle, n'est-ce pas, des analyses selon ce qu'il a dit. Par le passé, le PPAC était au pouvoir, donc le FPI d'antan était au pouvoir, le parti de Gbagbo, mais finalement ils ont dit que ça n'a rien donné. Donc avec Alassane Ouattara, ils disent en 15 ans, tout a changé. C'est comme si la Côte d'Ivoire n'a jamais été, n'est-ce pas, dans les crises. Donc, tous ces messages de victimisation, ces messages de haine contre lui, les mensonges, il dit qu'il faut les gores là, qu'ils arrêtent ça. Ouais. En plus, c'est un bêté, hein? C'est un bêté qui les parle. Il dit que si nous parlons comme ça, vous nous traitez des vendus. Et alors, tous ces nordistes qui est dans vos partis politiques, pourquoi vous ne les traitez pas de vendus en fait? Voilà, telles sont, n'est-ce pas, ces questions en fait. Pourquoi ne traitez-vous pas lorsqu'une personne quitte, c'est pas du Nord, pour aller rejoindre votre parti politique, vous ne les traitez pas de vendus? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement lorsque un BT qui critique le PPACI, par exemple, le parti de Laurent Gbagbo qui vous le traitez de bandit, il n'arrive pas à saisir. Si le PPACI aspire à diriger le pays demain, alors il faudrait voir, n'est-ce pas, cette mentalité de lorsqu'une personne de votre village, par exemple, des Gagnois, adhère au PPA, au PDCRD, ou bien adhère peut-être au RHDP, vous le traitez de vendu, en fait. Non. Il est allé là-bas également, c'est parce que l'autre partie propose quelque chose que le PPAC, par exemple, ne propose pas. Vous voyez? C'est comme vous êtes au PDCRD, vous partez, vous rejoignez par exemple le PPAC et on va vous traiter, n'est-ce pas, de vendu en fait. Donc il dit il faut changer ces genres de mentalité en fait. Les amis, nous sommes donc arrivés au terme, n'est-ce pas, de ce décryptage. Pour finir, je dirais ceci. Beaucoup de gens traitent, n'est-ce pas, les gens qui appartiennent au PPAC des tribalistes en fait. Mais c'est donc la sortie de ce monsieur qui est BT et qui appartient au RHTP. Je pense que dire tous les BT sont tribalistes, c'est exagéré en fait. Donc, même si vous allez trouver quelque part dans toute la ville, c'est des voleurs. C'est pas quand même tout le monde qui est là-bas qui est voleur. Il y aura toujours des exceptions. Donc, il faut quand même surveiller son langage lorsqu'on veut traiter une ethnie en fait. On ne peut pas traiter toute une ethnie en fait, des tribalistes en fait. Parce que voilà l'exception. Lui, il est sorti. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de la sortie de ces gores RHTP qui dénoncent le comportement, n'est-ce pas, du PPAC, les gens de Gbagbo. Et voilà, il les a donné le conseil de changer de mentalité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont de bons conseils qu'il a donnés? Est-ce qu'il a dit des vérités? Ou bien pensez-vous qu'il se trompe? Catégoriquement, c'est plutôt le RHTP qui est, n'est-ce pas, tout ce qu'il vient, n'est-ce pas, de décrire. Merci de m'avoir reçu. Excellente soirée à vous.